c'est ce que je constate en voyant les images. Allez, Brian Coquard. Maintenant, j'ai l'impression que Brian Coquard est derrière. Alors, est-ce qu'on va avoir la confirmation? Ah, pas sûr. Regardez, Tony Galopin. J'allais dire derrière, non pas Tony Galopin, mais derrière Christophe Laporte. Je voudrais savoir où il est là maintenant. Je parle d'un point de vue chronométrique, hein, évidemment. Tony Galopin, Brian Coquard ne fera pas mieux que Tony Galopin dans l'exercice du contre-la-montre, c'était attendu. Il avait au départ de ce chrono 10 secondes d'avance au classement général. Brian Coquard, il les a déjà perdus. Et oui, il sera derrière, il me semble, Christophe Laporte à l'arrivée de ce contre-la-montre, parce qu'il n'est pas encore dans l'avant-dernier virage de la côte de l'Ermitage. Oui, il sera nettement derrière Brian Coquard au classement général. Et puis il vient de se rasseoir là. Ah, il va peut-être même avoir du mal à accrocher un top 10. Hein. Là, il approche là, du dernier virage. Alors il est loin Brian Coquard. Malheureusement, le sprinter de Vital Concept ne pourra pas sortir une excellente performance au classement général à l'issue de ce contrôle. Oui, mais il faut quand même noter que c'est quand même une belle performance pour Brian Coquard. C'est une bonne performance chronométrique, vous voulez dire? Allez, il reste un homme sur la route. Thomas Bouda aussi, deux hommes, Thomas Bouda et Marc Sarrault. Thomas Bouda qui possédait 12 secondes d'avance sur Tony Galopin et Marc Sarrault qui possède 20 secondes d'avance sur le leader de la formation AG2R la mondiale. Ça veut dire que Thomas Bouda doit terminer en 15:33 s'il veut espérer, en moins de 15:33 pardon, s'il veut espérer remporter l'étoile de Bessèges. Et vous avez le chrono qui s'affiche. Il lui reste donc 30 secondes pour en terminer. Ça me paraît quand même assez compliqué. Non, je pense pas qu'il est encore. Il faudrait qu'il soit à l'amorce du dernier virage. Et non, il est encore dans le virage d'avant. Non, il sera pas. Il va pas aller inquiéter de Tony Galopin. Il faudrait voir aussi où on est. Non, et je vais vous dire, il sera même derrière Christophe Laporte et probablement derrière également Brian Coquard. Il ne sera pas dans les 20 premiers de ce contre-la-montre a priori. Donc il sortirait demain du top 10 hein, pour le classement général. Maintenant il faudrait voir où en est Marc Sarrault, mais Tony Galopin se dirige, ouais. Il est long, hein, c'est 20 km. Il est long. Oui, d'autant qu'on doit le faire en 2 minutes, voire oui, peut-être 2:30. Un petit peu plus, ouais, 2:30. Allez, Thomas Bouda, vous le voyez, ici donc, assez loin derrière Tony Galopin. Il arrive dans cette dernière épingle à cheveux là. Donc oui, il est assez loin. Hein. Vous disiez, oui, c'est sûr et certain, maintenant il va faire au-delà de la performance de Brian Coquard. On a la confirmation, les sprinters sont beaucoup trop inférieurs par rapport aux meilleurs rouleurs dans cet exercice. 20 secondes, ça ne suffisait pas, il aurait fallu qu'ils aient peut-être 2 fois plus, ou en tout cas 30 secondes. Il aurait fallu que l'un d'entre eux remporte l'étape d'hier. Cette étape qui finalement est revenue à... Voilà, il termine ici avec le 27e temps, Thomas Bouda. Vous voyez, à plus d'1 minute de Tony Galopin, alors qu'il reste encore un coureur attendu. Sur la ligne d'arrivée, c'est le leader de la course, Marc Sarrault, vainqueur le premier jour à Beaucaire, qui a récidivé 2 jours plus tard à Bessèges et qui en avait profité il y a 2 jours pour endosser à nouveau le maillot de leader. Maillot de leader qu'il a conservé à l'issue de l'étape d'hier. Je crois qu'on peut annoncer qu'il remporte l'étoile de Bessèges 2018. Bah, attendez, par respect pour Marc Sarrault, on va quand même attendre un tout petit peu. Marc Sarrault qui nous a en tout cas épaté avec ses 2 victoires d'étape, lui qui avait déjà à son palmarès 2 succès remportés sur les étapes du Tour du Poitou-Charentes, lui qui avait cumulé les places de 2 d'ailleurs l'année dernière. Deuxième du Grand Prix de Fourmi, deuxième de Paris-Bourges, deuxième d'ailleurs d'une étape des boucles de la Mayenne, c'était sur la chaîne d'équipe l'an passé, juste derrière Mathieu Van Der Poel, c'était lors de la dernière journée, deuxième également d'une étape des 4 jours de Dunkerque. Là on a l'impression qu'il est en train de convertir les places de 2 en victoire, quand il s'agit d'une arrivée au sprint. Là il s'agit d'un contre-la-montre et évidemment ce n'est pas son exercice de prédilection. C'est un coureur qu'on a découvert souvent meilleur jeune des épreuves auxquelles il participait, meilleur jeune du Tour de l'Ain, du Tour du Poitou-Charentes. Enfin, il n'avait pas terminé meilleur jeune, mais il avait porté ses maillots distinctifs.
Et pour la première fois, il portait un autre maillot distinctif, celui de leader d'une épreuve. Malheureusement, il va perdre, il a déjà perdu Et d'ailleurs, il fait ce maillot de c'est quand leader. même une très belle performance. Et ce qui est intéressant dans ce genre de contre-la-montre, c'est que les sprinters avaient un avantage et rarement les sprinters font à fond les contre-la-montre. Or là, tous les sprinters qui avaient pris des bonifications, ils se sont mis à la planche. 18e temps, c'est-à-dire un temps comparable à celui de Brian Cocard, à peu près dans le même temps, à 55 secondes, de Tony Galopin. Victoire de Tony Galopin, donc, qui réalise le doublé. Non seulement il remporte ce contre-la-montre, mais il s'impose dans la 48e édition de l'Étoile de Bessèges. Voici le classement de l'étape avec Johan Payot qui prend donc la 2e place. Sylvain Chavanel qui va chercher la 3e place.